Bonjour à tous les parieurs, voici mes pronostics pour la 15e journée de Ligue 1 qui débutera vendredi à 19h avec Brest-Monaco et qui se terminera dimanche à 20h45 avec le match opposant Lorient à Lyon. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes avis sur les scores exacts des matchs qui vont vous permettre d'avoir une idée déjà du résultat que je pense, du scénario de la rencontre. Est-ce que ce sera plutôt un match fermé? Est-ce que ce sera plutôt un match à but? Bref, ça va vous donner pas mal d'indications et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque à l'issue de ces scores-là, je vais vous donner les values que je trouve intéressantes, donc les cotes qui sont pour moi trop hautes par rapport aux probabilités que l'événement se produise. Donc là, il y a des pépites, normalement il y a des grosses pépites, des grosses cotes qui vont passer ce week-end avec les values. Juste avant qu'on démarre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner évidemment. Et si vous voulez accéder à tous mes pronostics, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Pour rejoindre, c'est simple et gratuit. Le lien est en commentaire épinglé dans la description. Ça s'appelle donc la Team Parieur. Et vous avez donc tous les jours toute mon actualité paris sportif qui est postée dessus. Plus de 55 000 membres sont déjà réunis sur Telegram. Je t'attends toi aussi pour que tu en fasses partie dès ce week-end. On va commencer avec Brest contre Monaco. En termes de score ici, j'ai mis un 4-2 pour Monaco. Brest est sorti de sa série négative en alignant 2 victoires de rang. Donc quand même, la semaine dernière, une sacrée victoire de 1 à Strasbourg. Monaco est aussi sorti de sa série effroyable en battant Paris la semaine dernière. Et c'était sur 4 défaites de suite avant de battre Paris, donc, et avec la manière quand même. Donc on a deux équipes qui retrouvent des couleurs et qui voudront pas briser leur série. Je pense que ça va jouer fort ce match-là. Mais en termes de qualité, voilà, on va pas se mentir que si Monaco commence vraiment à enclencher et à enchaîner, ils vont battre Brest. D'ailleurs, il y a une cote à 2,07 pour Monaco. Ça peut être intéressant. Je vois un match à but et je vois Monaco s'imposer. On continue avec Lille contre Marseille. J'ai mis un partout ici, Lille peut revenir sur l'OM en cas de victoire. C'est dur de départager deux équipes qui comptent pour le moment 0 victoire contre le top 6 de Ligue 1 cette saison. Donc c'est un peu moyen. Marseille a beaucoup affronté à l'extérieur. Là encore, ils se déplacent. Ils sont très légèrement outsiders, 2,60 contre 2,50 pour Lille. Ouais, le match nul ici, d'ailleurs cote à 3,50, me semble le plus logique. Déjà, alors je trouve que Marseille est sans doute meilleur que Lille cette saison, mais Lille à domicile, j'aime pas parier contre eux déjà de 1. C'est une équipe qui à Pierre-Mauroy est quand même très solide. Donc ouais, le nul ici, le partage des points me semble être l'option la plus logique. On continue avec Nantes contre Lens. J'ai mis 2-1 pour Lens. On a un choc des extrêmes entre d'un côté l'équipe qui se déplace, leader de Ligue 1, seul leader de Ligue 1 maintenant, après la défaite de Paris la semaine dernière. Lens qui surprend, qui ne cesse de surprendre. C'est l'équipe la plus en forme du championnat. Et de l'autre côté, l'équipe qui reçoit, c'est une équipe qui plonge vers la Ligue 2 avec l'un des jeux les plus stériles du championnat. Et cela même à domicile où aucune équipe n'a pris moins de points que Nantes dans son stade cette saison. Donc voilà, a priori match facile pour Lens, mais je mets quand même un point de vigilance sur le fait que Lens a galéré contre les mal classés cette saison. Ils ont fait une défaite à Metz qui à l'époque était dernier du championnat. Je me souviens aussi bien du match contre Auxerre où il y avait un partout jusqu'à un corner à la 93e. Donc je vois quand même un match accroché et je ne serais pas si surpris que ça si Nantes faisait un résultat, je vous le dis, parce que là, c'est presque trop beau pour être vrai. D'ailleurs, on va regarder un petit peu juste les cotes. Voilà, Lens à 1,63. Vous voyez, c'est pas si bas. Ça veut dire que les bookmakers se doutent aussi que quelque chose peut se tramer ici. On continue avec Toulouse contre Strasbourg. J'ai mis 2 buts partout pour ce match. C'est une rencontre très très importante dans l'optique des ambitions européennes pour les deux clubs. Strasbourg accroche encore le wagon européen avec 22 points. Toulouse, au classement, ils sont juste derrière, mais il y a un trou, il y a 5 points. Donc, il peut y avoir soit 8 points d'écart entre ces deux équipes si jamais il y a victoire de Strasbourg, ou alors 2 points d'écart si jamais Toulouse parvient à battre le Racing. On a deux équipes qui en ce moment ne gagnent pas beaucoup quand même. Je pense que le match nul est logique, mais je pense quand même que la meilleure équipe est Strasbourg et ils sont capables de faire quelque chose à l'extérieur. On notera juste que Emega, le capitaine et attaquant de l'équipe, a été suspendu à cause de son comportement par le club strasbourgeois. Donc c'est Panicelli qui sera en numéro 9. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc je mets le 2-2 et peut-être, si Strasbourg est outsider, peut-être quelque chose. D'ailleurs, ils le sont, 2,78. C'est pas mal. La cote de Strasbourg, c'est pas mal. Paris contre Rennes.
J'ai mis 2 partout également, un nouveau match nul. Je me demande à quel point une équipe en confiance comme Rennes, qui est passée de l'enfer clairement à maintenant 4 victoires consécutives, retour dans la course à l'Europe totalement, puisqu'ils sont à 24 points, donc c'est très bien. À quel point ils peuvent espérer faire une perf au Parc des Princes. Seul Strasbourg a pris un point cette saison là-bas. L'énergie récente de l'équipe rennaise quand même me fait penser qu'ils seront capables de déborder l'équipe de Paris qui par contre est en vraie baisse de régime. Donc ouais, alors ça m'étonnerait qu'ils ratent 2 matchs de suite comme ils l'ont fait à Monaco, mais je pense que dans une rencontre plus débridée, avec plus d'intensité, Rennes peut quand même aller chercher un point 2-2 à l'extérieur. Nice-Angers, j'ai mis 1-0 pour Angers. Bah, c'est du délire, hein, la situation à Nice, et Angers c'est costaud. Je pense que la série noire des Niçois pourrait encore continuer ce week-end. C'est à la série de défaites là, qui commence à faire mal, ils sont à 4 ou 5. Il y a tous les problèmes, enfin, il y a eu la situation avec les supporters où alors je n'ai pas encore la version définitive, mais a priori ils auraient tapé sur les joueurs. Ça serait devenu très chaud. Francaise finalement qui reste. Enfin, là le contexte, en plus c'est un match à domicile. Ah, ça sent mauvais encore pour Nice, ça sent mauvais. Angers est à combien à l'extérieur? Angers est à 3,85 à l'extérieur. Ouais, ça c'est beau. Auxerre-Metz, j'ai pris 1-0 pour Auxerre. Je pense que c'est le moment d'inverser la tendance pour les Auxerrois. L'euphorie Messide avec les 4 victoires de rang, ou les 3 ou 4 victoires de rang, elle est retombée. Et je pense qu'à la Baie des Champs, Auxerre reste quand même une équipe assez consistante. Ils vont le faire. Ils vont trouver les ressources pour prendre une victoire très 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 importante. 1-0. Le Havre contre le PFC. Je vais tenter la victoire du Havre à domicile. 1-0 aussi. Petit avantage pour moi au Havre qui a un bon bilan à domicile contre les équipes de la deuxième partie du classement. Le PFC est irrégulier. Et ils possèdent plus de qualité, ils sont capables de venir gagner au Havre. Hein. Mais quand même, là, s'il faut se mouiller et donner un score, je donne avantage au Havre. On termine avec Lorient contre Lyon. J'ai mis le score de 2-2. Je pense que, attention aux Lorientais, ils ont montré quand même globalement de belles performances à domicile. Et Lyon, en plus de ça, ils peinent en déplacement contre les mal classés. On l'a vu à de nombreuses reprises. Hein. On l'a vu à Brest, ils font 0-0. Au Paris FC, ils font 3-3 alors qu'ils menaient 3-0, je crois. Auxerre, le dernier du championnat, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'avant-dernier match. 0-0 à l'extérieur. Ouais, je pense que Lorient, qui compte quand même 3 victoires à domicile, et pas des moindres, 4-0 contre Rennes, 3-1 contre Monaco, 3-1 contre Nice. Ils ont également fait 3-3 contre Brest, un partout contre Toulouse, un partout contre le PSG. Il y a juste eu ce 7-1 perdu contre Lille, mais sinon, c'est quand même très fort Lorient à domicile. Donc, je m'attends à une rencontre disputée et un 2-2 score final. On termine avec les value bets que je vois sur ce match-là. Brest-Monaco. Monaco à 2,07, c'est pas trop mal. Lille-Marseille, je vais prendre le nul à 3,50. Nantes-Lens, c'est pas facile. Peut-être un buteur nantais, peut-être Madis Sabline à 3,70. J'oserais quand même pas partir sur un résultat en faveur de Nantes. Toulouse-Strasbourg, donc on a Toulouse à 2,78 et je pense qu'on aura Panicelli aussi avec une belle cote à 2,50. Donc là, on est quand même sur les trucs pas mal. Paris-Rennes, peut-être, je vais tenter le match nul, cote à 6, c'est vraiment pas mal. 1,25 pour Paris, il ne faut pas déconner, c'est quand même abusément bas. Nice-Angers, 3,85 pour Angers, c'est value, je trouve. Auxerre-Metz, 1,94 pour Auxerre. Même si je les vois gagner, c'est pas value. 2,65 pour Le Havre à domicile, c'est presque value, 2,65, j'aime bien. Et Lorient-Lyon, pas vraiment de value ici, le nul à 3,43, bof. Non, je resterai sur ma sélection. Il y a quand même des sacrées cotes. Monaco 2,07, Lille-Marseille le nul à 3,50, Mathis Aulin buteur à 3,70, Strasbourg gagne à 2,78, Panicelli buteur à 2,50, Paris-Rennes match nul cote à 6, Angers gagne à Nice cote à 3,85 et Le Havre bat le Paris FC à 2,68. Voilà. Rendez-vous sur Telegram pour avoir toutes les cotes, tous les pronos de ce week-end. En tout cas, je pense que ça va être un bon week-end de gains. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très vite sur les réseaux. Ciao, ciao.